Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Django. Le sujet du jour, ça va être les formulaires dynamiques, comme je vous l'ai promis dans mon programme de fin d'année. Donc je vous rappelle rapidement en quoi ça consiste. On va travailler sur ce formulaire-là, qui est celui d'inscription d'un animal en pension aux grandes oreilles. Et donc il y a plusieurs choses qui sont dynamiques dans ce formulaire. D'une part, déjà quand je sélectionne le propriétaire, la liste des animaux se met à jour avec les animaux du propriétaire. C'est une première chose qu'on va regarder. Et ensuite, en fonction de ce que je vais sélectionner, le nombre d'animaux, les dates et les différents champs, je vais avoir des montants qui se mettent à jour. Donc là, j'ai une partie un peu de debug pour voir comment le calcul se fait. C'est pas très propre, mais ça nous permet de voir ce qui bouge. Donc, par exemple, si je change, je dis que mon lapin est vacciné, je vais avoir un prix moindre. Et donc, le montant à payer se met à jour. Et le montant restant à payer aussi, y compris si je change les ARS, donc c'est-à-dire le montant qui est prépayé par le propriétaire, ça va aussi mettre à jour le prix, donc en retirant ce qui a déjà été payé du montant à payer. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je précise que c'est un niveau déjà un peu avancé, donc je vous conseille quand même d'avoir des bonnes bases de Django et éventuellement d'avoir regardé d'autres vidéos de ma page un peu plus simples, parce que celle-là va être déjà un petit peu plus compliquée. C'est parti, on va regarder comment j'ai fait ça. Je vous présente donc le formulaire simple avant dynamisation, on va dire. Donc on va commencer par le côté dynamique qui concerne le propriétaire. Donc là, comme vous voyez, j'ai rien renseigné de particulier, j'ai pas fait le côté dynamique encore, et donc que je sélectionne l'un ou l'autre des propriétaires, je n'ai aucun animal dans mon formulaire. La seule moyen pour l'instant d'en avoir un, c'est si je passe par ma liste des propriétaires et que je programme un séjour à partir de la vue propriétaire, parce que la donnée est donnée en paramètres, et donc on initialise le formulaire avec l'animal qui correspond au propriétaire. Mais si je change, voilà, ça ne va pas fonctionner. Donc on va voir comment on fait pour que ça se mette à jour automatiquement. Donc j'ai réouvert mon PyCharm et je vais vous montrer donc déjà la base du formulaire de séjour. Donc là c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble, donc je vais les passer plus rapidement, mais ça vous permet quand même d'avoir les premiers éléments. Donc là c'est l'initialisation du formulaire. J'ai ma classe de formulaire de base séjour forme base qui va à l'initialisation du formulaire s'il y a déjà un propriétaire de renseigner. Donc dans le cas par exemple où je suis passée par la page propriétaire, ce que je viens de vous montrer. Dans ce cas-là, on va aller remplacer la liste des animaux par la liste des animaux du propriétaire. Donc on fait un filtre. Il faut que l'animal soit rattaché à ce propriétaire et qu'il ne soit pas inactif. Et donc on va mettre ce contenu de ce qu'on trouve dans ce filtre dans le champ animaux du formulaire. Donc ça c'est uniquement à l'initialisation, c'est pas dynamique, c'est quand j'ouvre mon formulaire, si j'ai un propriétaire, ça va se renseigner correctement. Ensuite donc j'utilise cette classe séjour forme base pour faire mon forme séjour, et donc là voilà j'ai les deux dates d'arrivée et de départ, et donc la liste des champs que je vais avoir dans mon formulaire tout simplement. Et donc le autocomplete modèle Select tout, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur les formulaires avancés qui vous explique à quoi ça sert et comment on l'utilise. Donc voilà pour la base du formulaire. Donc nous on va travailler sur ce formulaire pour le rendre dynamique et que cette partie de recherche des bons animaux en fonction du propriétaire se fasse à chaque fois qu'on change le propriétaire et pas seulement à l'initialisation du formulaire. Alors comme souvent il va s'agir d'une vue, donc on va aller dans la page des vues des animaux. Moi j'ai mis dans les vues des animaux parce que c'est des animaux qu'on récupère en fonction d'un propriétaire, mais si vous préférez le mettre dans le séjour, ça n'a pas d'importance. Donc on va faire notre petite méthode. Donc je vais encore comme souvent là vous faire un copier-coller et vous l'expliquer parce que c'est pas très long. Donc là ça va être notre page qui récupère en fonction d'un propriétaire les animaux de ce propriétaire. Donc c'est tout simple, on a une requête qui rentre. On prend dans cette requête le propriétaire qui est lié et on va chercher nos animaux et on les renvoie en JSON, donc animaux, hop, la variable animaux. Tout simple. Ensuite, comme c'est une vue, il faut qu'on la
on la renseigne dans url.py, donc ce qu'on va faire tout de suite. Alors on enregistre, on n'oublie surtout pas le login required. Hein. Hop. Et donc ici, on va mettre l'URL vers ces animaux, vers cette page d'animaux, de recherche des animaux en fonction du propriétaire. Hop. Donc là, vous mettez le lien vers cette page, le nom de la vue dans votre fichier views et le nom que vous voulez donner à votre vue pour l'appeler dans des fichiers HTML. Ensuite, du coup, il va nous falloir en effet appeler cette URL dans notre formulaire de séjour. Donc là, on va sur le séjour forme. Donc c'est là où je retrouve mon formulaire de création d'un séjour. Et on va rajouter donc l'information d'URL qui va servir à la recherche des animaux. Hop. Tac. Donc on le rajoute ici au niveau de la balise formulaire. Hop, je rajoute mon URL Ajax Load Animals, donc c'est le nom que j'ai donné à mon URL, hein, juste là. Ajax Load Animals. Alors, on ne s'arrête pas là, évidemment, il faut aller un peu plus loin, il faut lui dire quoi faire avec cette URL. Donc là, ça va être du JavaScript. Donc on va aller dans notre fichier base.javascript que vous devez avoir si vous avez suivi mes vidéos précédentes normalement. Hop, et donc dans ce fichier où il n'y a encore rien pour l'instant, on va donc mettre la méthode qui va nous servir à appeler l'URL quand on change le propriétaire. Hop. Donc là, ce que je lui dis, c'est que quand la valeur qu'il y a dans le champ propriétaire change, on appelle cette fonction, et cette fonction, elle appelle l'URL animals URL qu'on vient de renseigner. Donc on vient de la renseigner juste là. Voilà, c'est la data animals URL. Donc j'ai dit, tu prends le data animals URL et tu vas ensuite récupérer l'ID du propriétaire et envoyer une requête à cette URL en lui donnant l'ID du propriétaire. Voilà, je vous invite à mettre la vidéo en pause si nécessaire pour relire ça et éventuellement l'adapter chez vous. Et voilà, avec cette méthode-là, normalement, on a le côté dynamique qui s'enclenche tout seul à chaque changement de ID propriétaire. Donc, j'ai dit tout à l'heure que vous avez peut-être le base.js, mais j'en suis pas sûre. Donc, je vous rappelle juste que ce fichier-là, il faut le renseigner au niveau du base.html. Hein. Je vous le montre. Dans votre base.html, vous donnez tous les liens qui sont communs à toutes les pages. Et donc, à la fin, vous avez la partie JavaScript. Et donc, il ne faut pas oublier de donner le lien vers le base.js, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, normalement, une fois que vous avez fait tout ça, j'espère qu'on n'a pas oublié d'étapes, on verra bien. J'enregistre tout ça et je vais rouvrir ma page et voir si la mise à jour se fait correctement. Donc je vais, pour être sûr, reprendre la page de zéro, choisir un propriétaire, et là, ça marche bien. Selon le propriétaire que je choisis, il y a bien les bons animaux qui sont mis à jour. Donc voilà pour cette première partie de dynamisme, et on passe tout de suite au calcul de montant à payer. Comme pour l'élément précédent, on va calculer le montant de la pension dans une vue. Donc on va sur les vues du séjour. Donc là, on va faire une méthode qui est assez longue, une vue qui est assez longue. Je vous invite à prendre juste les éléments qui vous intéressent vous. Donc par exemple, on va récupérer pas mal de champs, on va faire des calculs dessus. Donc voilà, je vous invite à regarder ce qui vous intéresse et peut-être pas à reprendre toute la méthode qui va être très longue et que je vais essayer de vous décrire morceau par morceau. Donc on commence par notre méthode avec le login required habituel. Donc ma vue s'appelle calcul montant séjour exemple. Et donc je commence par initialiser le montant qui pour l'instant est à 0 avant que je commence mon calcul. Ensuite, il va y avoir toute une partie de récupération des données du formulaire et de vérification de ces données. Donc, je vais faire un copier-coller de toute cette partie-là en vous l'expliquant que ça consiste simplement à récupérer les infos et à vérifier si je peux les utiliser ou pas. Donc, vous avez les commentaires aussi pour vous expliquer, hein, mais je vous le redis à l'oral. Donc, on commence par récupérer les dates et heures d'arrivée et les dates et heures de départ et on vérifie qu'on peut les formaté dans un format de date. Et si c'est pas le cas, on s'arrête là. Ça veut dire que les champs sont pas remplis ou mal remplis. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de montant, donc on renvoie le montant actuel, donc 0.
Ensuite, on récupère d'autres informations comme le nombre de cages à fournir, est-ce qu'il y a un montant dans les arts, et on vérifie que ces champs sont remplis. Et si ces champs ne sont pas remplis, pareil, on s'arrête là et on retourne le montant à 0. Ensuite, on a ces petits calculs égal texte vide. Donc c'est celui-là qui va nous servir un peu en mode debug à afficher le calcul. Donc comme je vous ai dit, je pense que c'est une pratique pas très propre pour quelque chose de professionnel. C'est juste, ça va nous aider dans l'écriture de notre méthode pour ne pas avoir à faire de debug et juste pouvoir voir ce qui s'affiche comme calcul et pouvoir mieux analyser s'il y a une erreur. Mais je vous conseille quand même de ne pas le laisser ensuite par la suite. Donc une fois qu'on a vérifié ça, si tous les champs sont correctement remplis, on va commencer les calculs. Alors pour le calcul, on a besoin de 3 informations pour commencer le calcul. Hop. Je vais y arriver. Hop. Oui, if not else. Ok, c'est bon. Alors, 3 informations qui vont nous aider pour le départ du calcul. Donc c'est le nombre de jours de la pension. Donc là, on regarde en fonction de la date d'arrivée et la date de départ. Le nombre de cages qui sont à fournir par le refuge, qui vont représenter un supplément. Et le nombre d'animaux, évidemment, qui arrivent en pension. Parce que parfois, les propriétaires ont 2 ou 3 lapins. Et donc, ça coûte plus cher. Ensuite, alors moi dans ma méthode à moi, que je vais vous montrer à la fin, j'ai un paramétrage des tarifs en fonction des animaux, en fonction de s'ils ont été adoptés au refuge, en fonction de si c'est un lapin ou un cochon d'Inde, enfin plein d'informations comme ça. Il va coûter plus ou moins cher à mettre en pension. Et donc je vais chercher l'objet de tarif qui correspond à l'animal pour calculer le tarif. Nous, on va pas aller dans cette complexité-là, je vous le montrerai à la fin si ça vous intéresse, mais là, on va prendre un tarif fixe. Donc, on va dire que quel que soit l'animal et quelles que soient ces informations, ça va coûter 6 € par jour. Donc, on va commencer par calculer tout simplement le montant en fonction du nombre de jours et du nombre d'animaux. Donc là, montant séjour, 6 c'est le tarif, fois nombre de jours, fois nombre d'animaux. Hop. Oui, c'est ça. NB animaux. Ensuite, je complète mon texte calcul pour indiquer ce que je viens de calculer ici, afin qu'on puisse débugger si jamais il y a un problème. Donc j'ai pris un tarif journalier de 6, le nombre de jours je l'inscris, et donc le montant que ça a calculé après application de ce tarif, je l'inscris aussi dans ce texte. Ensuite, on continue, on va compter le supplément cage. Hein, comme dit, adaptez ça à votre besoin. Vous n'êtes pas obligé de copier-coller cette méthode-là. Juste de regarder comment moi je fais et l'adapter chez vous. J'espère que vous allez y arriver. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Donc là, montant séjour, on reprend le montant qu'on a calculé précédemment et on lui ajoute le supplément cage. Donc ça coûte 1 € par cage et par jour. Donc voilà, j'aurais pu écrire 1 fois nombre de cages fois nombre de jours, mais du coup j'ai omis le 1. Et on inscrit toujours dans le champ de debug où on en est. Ensuite, le supplément vaccination, donc là c'est pareil, on va prendre un supplément fixe de 90 € si le lapin n'est pas vacciné, parce que c'est à peu près le prix d'une vaccination, et donc le refuge va être obligé de vacciner le lapin pour l'accepter. Donc là, même système. Je récupère le contenu du champ vaccination, et si ce champ est à non, donc ça veut dire que l'animal n'est pas vacciné, dans ce cas-là, on rajoute au montant de séjour 90 €, et on l'indique dans notre champ de debug. Alors là, par contre... Oui, si c'est bon, hop. Et donc là, on va arriver sur une partie un peu plus complexe qui peut vous intéresser si vous voulez mettre des conditionnalités sur des horaires et des jours de la semaine. Donc ça va être un peu long et je vais vous expliquer et vous allez pouvoir reprendre si vous voulez vérifier quand c'est un samedi, quand c'est un dimanche, quand c'est tel ou tel horaire. Alors, Voilà, oui. Alors, ça commence ici, supplément samedi ou supplément horaire. Donc la personne qui gère la pension est bénévole, hein, elle n'est pas payée pour faire ce travail, donc elle n'est présente qu'à certains horaires, certains jours. Et donc si on dépose ou on récupère son lapin, ses animaux
en dehors de ces horaires-là, et il y a un supplément qui s'applique. Le supplément le plus gros, c'est pour le samedi, parce que c'est son jour off. Donc si on met son lapin, on arrive un samedi, ou on part un samedi, alors le part un samedi, c'est là. Dans ce cas-là, on ajoute un montant de 10 € et on indique qu'on a ajouté un supplément samedi. Donc weekday de samedi, c'est 5. Il y a 7 jours dans la semaine, mais on commence par dimanche dans le comptage anglais. Donc le samedi est le jour numéro 5. Parce qu'on commence à 0. Hein. Donc lundi c'est 0, mardi c'est 1. Oui c'est ça, donc on commence à lundi, pardon. Donc là c'est bon, ça c'est le supplément samedi. Et ensuite le supplément horaire, donc si je viens un jour où la pension est ouverte mais que je viens en dehors des horaires indiqués, je vais avoir un supplément aussi qui sera lui de 5 €. Donc vous le voyez, là je vais vérifier si j'arrive un autre jour que le samedi et que je n'arrive pas dans les bonnes horaires, j'ai un supplément de 5 €. Voilà, et là pareil, si j'arrive le dimanche, les horaires sont différentes, donc je revérifie les horaires et j'indique aussi un supplément de 5 €. Donc voilà. Là, c'est si jamais vous voulez mettre des conditionnalités sur les horaires et les jours. Donc ensuite, on indique le calcul total à la fin de toutes ces informations. Hop. Tac. Et donc j'initialise le montant restant à payer avec le montant du séjour et je vérifie s'il y a des arts qui ont été renseignés. Hop. Donc s'il y a des arts qui ont été renseignés, je les retire du montant restant à payer. Et ensuite, on renvoie tout en JSON pour avoir toutes ces différentes informations qu'on vient de calculer. C'est la fin de cette grande méthode qui n'est pas correctement... Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je crois qu'on a un incrément de trop. Else, oui. Dans tous les cas, on renvoie au JSON. Voilà. Donc là, je renvoie les différentes informations, le montant du séjour, le calcul, donc le champ texte de debug, et le montant restant. Et maintenant, il va falloir qu'on utilise ça. Alors, prochaine étape, toujours dans le même ordre que d'habitude, on vient de faire une vue, il faut qu'on la renseigne dans les URL. Donc je vais aller sur la partie URL. Hop, et donc j'ai oublié de l'enlever avant de vous le montrer. Donc c'est calcul montant exemple ici, avec la méthode qu'on vient de renseigner, et on lui donne un nom qui est aussi calcul montant séjour exemple. Donc voilà, ça on le rajoute dans les URL. Et évidemment, dernière étape, maintenant il faut l'utiliser dans notre vue. Alors, première étape, je vais dans mon séjour forme. On a rajouté tout à l'heure le data animals URL, et on va faire exactement la même chose pour le calcul du montant. Donc on va faire data calcul montant URL. Tac. Donc hop, je l'ajoute juste avant ou juste après, peu importe. Voilà, donc je lui indique l'URL, le nom de l'URL qui va calculer mon montant de séjour. Et ensuite, ça suffit pas, hein, là on lui donne l'information mais il sait pas quoi en faire, donc il va falloir compléter le base.js avec le JavaScript qui va bien pour aller récupérer cette information. Donc là je vous conseille d'avoir quand même quelques notions en JavaScript parce que c'est pas l'objectif de mon cours, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. Hop. Alors, je vérifie, donc là je vais mettre un hook sur le séjour forme et dire qu'à chaque fois que quelque chose change dans ce séjour forme, je vais appeler cette méthode JavaScript. Ensuite, comme je vais appeler cette méthode dans la plupart des cas, donc en modifiant la plupart des champs, j'ai décidé de faire le fonctionnement inverse, j'ai décrit les champs qui ne sont pas concernés. Donc si la personne modifie le commentaire, le montant restant ou le propriétaire, ça ne change rien au niveau du calcul, donc on n'appelle pas la méthode. Ça se voit juste après, je vérifie le champ de ce qui vient d'être modifié, donc ce sur quoi on vient d'appliquer le change, et je vérifie qu'il n'est pas dans cette liste-là. Donc son index égale à -1, ça veut dire voilà, ça ne correspond pas à ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc si je suis dans le cas dans un des champs qui n'est pas ici,
Donc ça va être les champs qui influent sur le calcul, la date d'arrivée, la date de départ, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, le champ vaccination, le champ cash fourni, tout ça, ça va appeler le calcul. Et donc là, on va aller récupérer l'information en appelant l'URL de séjour forme. Hop, et avec ce séjour forme, du coup, je récupère ensuite les différentes valeurs que m'a renvoyé l'URL. Donc avec le VJZone, hein, je vous remontre. Hop, je vous remonte. Donc on renvoie montant, calcul et montant restant. Et donc on les utilise ici. Dans mon champ ID montant, je vais mettre le champ montant. Dans ID montant restant, je vais mettre le montant restant. Et dans calcul, je vais mettre le calcul. Voilà. On vérifie qu'on a bien tout bon en lançant le serveur et on va vérifier que notre formulaire est entièrement dynamique. Donc je programme un nouveau séjour, je remplis les informations de date de début et de date de fin. Non, c'est pas ça. Hop. Donc on va dire que j'arrive aujourd'hui. On va faire un supplément horaire, donc on va dire que j'arrive à 10h, c'est en dehors des horaires d'ouverture. Ensuite on va dire que je repars le samedi. Je vais avoir un supplément horaire samedi normalement, à 15h. L'heure inclut pas puisque de toute façon on est hors délai. Donc là le calcul a déjà commencé à se calculer, hop. Donc on voit toutes les informations qui s'affichent. Donc j'ai 7 jours de pension à 6 €, donc ça me fait 42 €. J'ai pas de supplément cash, j'ai pas de supplément vaccination, j'ai un supplément horaire d'arrivée et un supplément départ du samedi. Donc ça me fait 57 € au total. Et en même si maintenant je dis que moi j'amène pas de cage et donc je prends une cage du refuge, normalement ça va se mettre à jour. Voilà, on est passé à 64. Pareil, si je change le champ vaccination, hop, ça se met à jour et à chaque fois le montant à payer se met à jour comme il faut. Et là, si je mets les arts, ça se met correctement à jour aussi. Donc on a bien réussi. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et puis à la prochaine d'ici environ un mois. Merci d'avoir suivi cet épisode.